Témoignage urgent. Une vision puissante que vous devez voir. Bonjour à tous sur YouTube. Cette vidéo est la plus incroyablement difficile que j'ai réalisée en 4 ans sur cette plateforme. Merci à YouTube de m'accorder le privilège d'être sur votre espace. Je l'apprécie profondément, tout comme j'apprécie tous mes abonnés, tous mes spectateurs et toutes les personnes qui passent par hasard. Cette vidéo est un message important. Laissez-moi d'abord prier, car c'est vraiment un défi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ et par le sang saint de notre Seigneur Dieu et Sauveur, je te demande de me couvrir, de couvrir ma maison, ma voix, mon esprit, mon corps, mon âme et mon esprit pour transmettre ce message tel que tu souhaites qu'il soit partagé avec ton peuple. Seigneur Dieu, je prie contre toute interruption et toute distraction dans mon esprit et dans mon environnement. Je demande que les spectateurs regardent et écoutent attentivement. Aide-moi à lire les Écritures correctement et à les expliquer de mon mieux au fur et à mesure. Car je ne suis pas théologienne, je suis simplement une servante du Dieu Très-Haut depuis 57 ans, période que tu m'as bénie pour te servir. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Bien. Mes chers amis, il y a 3 jours, j'ai reçu la visite d'une amie, Karen. Nous sommes les meilleurs amis depuis environ 40 ans. Nous nous sommes rendus visite dans nos maisons respectives, nous avons partagé tant de choses. La seule différence entre nous concerne nos croyances. Karen était autrefois comme moi, très pentecôtiste dans sa foi, mais elle s'en est éloignée pour adopter une approche plus baptiste. C'est son choix, et c'est ainsi. La seule différence entre nous réside là-dedans. Mais en ce qui concerne le fait d'être né de nouveau par le Seigneur Jésus-Christ, d'être unis à Jésus et de croire en tous les principes et doctrines de la foi chrétienne, nous avons tout cela en commun, complètement en commun. Bref, pendant que nous discutions, quelque chose de très inhabituel s'est produit. Croyez-moi, cela n'arriverait jamais en 100 ans si Dieu n'en était pas le maître. Je vous ai dit il y a quelque temps que récemment, Dieu me donne des images. Parfois, il parle par le Saint-Esprit à nos oreilles, dans notre esprit, ou à travers la parole de Dieu, ce qu'il fait encore, bien sûr. Parfois, Dieu donne une vision ou un rêve. Beaucoup de gens sur YouTube parlent de rêves. Je ne suis pas une grande croyante dans les rêves, bien que je les prenne en considération. Si quelqu'un dit avoir eu un rêve de Dieu, ce qui m'est arrivé, mais rarement je l'examine. Mais je prête encore plus attention aux visions, car Dieu a dit que dans les derniers jours, il donnerait des prophéties, même aux femmes, des rêves et des visions aux hommes, et ainsi de suite. Eh bien, le Saint-Esprit donne des dons spirituels selon sa volonté. Si Dieu veut nous donner une vision, c'est exactement ce qu'il fera. L'autre jour, alors que je discutais avec Karen à la table de la cuisine, assise en face d'elle, une vision a commencé à se former dans mon esprit, dans mon œil intérieur. J'ai levé la main et j'ai dit, « Karen, ne dis rien, car je reçois une image du Seigneur. » Tout est devenu silencieux, et je veux vous raconter ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, je vais l'appuyer avec des écritures du mieux que je peux, car les écritures que je vais lire sont un peu difficiles à interpréter. Mais d'abord, je vais vous décrire la vision. Cela m'ébranle jusqu'au plus profond de mon être. Cela me rend triste et me fait me demander quelles étapes entreprendre ensuite. Dans des vidéos précédentes, il y a quelques mois, j'ai mentionné que nous envisagions de quitter l'État de Washington. Cela tient toujours. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais alors que je parle, cette possibilité est encore plus forte, surtout depuis que j'ai reçu cette vision. Ça a été une journée étrange, vraiment étrange. Même la météo était inhabituelle, tout semblait désordonné, hors de l'ordinaire. Avant de vous raconter la vision, je veux dire ceci. Si vous ressentez une pression supplémentaire dans votre vie, si vous vous sentez écrasé par des pressions venant de toutes parts, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir suivre le rythme, avec tant de choses à gérer, au point de vous sentir presque tourmenté par ces pressions constantes, sachez que le mot pour « pression » dans la Bible est « tribulation ». Cherchez-le dans une concordance. Tout est sous haute pression ces derniers temps. Avant de vous raconter la vision, je veux dire ceci. Si vous ressentez une pression supplémentaire dans votre vie,
Si vous vous sentez écrasé par des pressions venant de toutes parts, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir suivre le rythme, avec tant de choses à gérer, au point de vous sentir presque tourmenté par ces pressions constantes, sachez que le mot pour « pression » dans la Bible est « tribulation ». Cherchez-le dans une concordance. Tout est sous haute pression ces derniers temps. Voici la vision. J'ai vu un champ de belle terre brune. Je suis jardinière, alors quand j'ai vu cette terre brune riche, j'ai pensé, oh, c'est vraiment magnifique. Puis j'ai vu des plantes, qui ressemblaient un peu à des tiges de maïs. Elles germaient, poussaient, prenaient vie. Comme Jésus l'a dit, si un grain de blé n'est pas planté, il ne peut pas pousser. Ce que j'ai vu dans ma vision avait été planté par Dieu. Ces plantes représentaient des vies humaines, des vies vivantes. Ces plantes ont commencé à surgir de cette terre brune riche, surtout au centre du champ, bien que quelques-unes se trouvaient en périphérie. Puis j'ai vu d'autres plantes, de la même variété, pousser davantage sur les bords. Elles étaient plus fortes, plus grandes, plus vives en couleur. Elles semblaient beaucoup plus saines, 3 fois plus grandes. Les plantes au centre faisaient environ 20 cm de haut, tandis que celles sur les bords mesuraient environ 30 cm, plus robustes, plus saines et plus éclatantes. En observant les plantes au centre, j'ai vu qu'elles commençaient à fatiguer, à flétrir légèrement. Elles n'étaient pas mortes, toujours ancrées dans le sol, mais elles s'affaiblissaient. Certaines se penchaient, comme lorsqu'une plante manque de nutriments ou de vie dans le sol. Elles flétrissaient, s'inclinaient, toujours vivantes mais pas aussi saines que les plantes robustes sur les bords, qui restaient droites, éclatantes et vigoureuses. Et puis, soudain, c'est la partie difficile. J'ai vu une immense main d'homme descendre du ciel et commencer à arracher les plantes faibles. Il en prenait une poignée, puis levait la main pour envoyer ses plantes au ciel. Puis sa main redescendait, arrachait d'autres plantes, et les envoyait au ciel. Il a fait cela, je crois, 3 fois. Enfin, il a arrêté, laissant les plantes fortes debout, tandis que les plantes faibles, fatiguées, épuisées, avaient été arrachées par la main sainte de Dieu, qui les emmenait personnellement au ciel. Ensuite, la vision s'est estompée, tout a disparu. J'ai regardé Karen et j'ai dit « Waouh !» Je lui ai raconté exactement ce que j'avais vu, en le décrivant au fur et à mesure que je le voyais. Nous avons tous les deux eu la même interprétation. Je l'ai aussi raconté à mon fils James, mais pas encore à mes autres enfants. Ce que je crois que cela représente, je vais l'expliquer avec l'aide des Écritures, dans la miséricorde et la prescience de notre Dieu souverain, omniprésent et omnipotent, qui connaît tout. Il connaît les intentions profondes de chaque cœur humain, chrétien ou non, mais je m'adresse particulièrement aux chrétiens maintenant. Il est souverain, il sait tout, passé, présent et futur. Jésus-Christ a versé son sang sur la vieille croix rugueuse, et chaque goutte de ce sang qui touche ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur pardonne leurs péchés, non seulement les péchés passés et présents, mais aussi futurs. Vous pourriez discuter avec moi jusqu'à en perdre haleine. Mais je témoigne que, depuis le moment où j'ai reçu Jésus-Christ dans la cuisine de ma maison, lors d'une expérience glorieuse de nouvelle naissance, jusqu'à mon dernier souffle, tous mes péchés sont pardonnés, passés, présents et futurs. Les péchés que je commettrai demain, si je me repens, seront pardonnés. Mais dans la prescience de Dieu et par la puissance du sang appliqué à moi depuis que j'ai accepté Jésus comme Sauveur, même mes péchés futurs sont pardonnés, tout comme les vôtres si vous restez fidèle à lui. Si vous restez fidèle à Jésus, il restera fidèle à vous. Revenons à ma vision. Les plantes faibles que Dieu a arrachées, dans sa prescience, sont son peuple. Je parle des chrétiens nés de nouveau, pas des non-croyants dans la rue, mais des croyants qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont terminé leur mission sur terre, qui ont accompli les tâches que Dieu leur a données par l'Esprit, Dieu va les retirer. Ceux qui sont fatigués, usés, peut-être malades, qui ne peuvent plus lutter, qui sont à bout de souffle, épuisés, qui ne veulent même plus continuer tellement ils sont fatigués, mais qui restent fidèles à Jésus, qui le servent de leur mieux dans sa miséricorde, Dieu va aussi retirer ce groupe de personnes. Et puis, malheureusement, il y a ceux qui, bien que chrétiens, sont tièdes.
Ils passent 90% de leur temps à penser aux choses du monde, aux amusements qu'ils auront ce soir ou demain, aux nouvelles choses qu'ils vont acheter, aux amis non chrétiens avec qui ils passent du temps, et ainsi de suite. Beaucoup de ceux-là seront aussi retirés, car ils ne servent pas le Seigneur. Ils croient toujours en Jésus comme leur sauveur, mais lorsqu'ils arriveront au ciel, leurs récompenses seront très minimes, car, comme Jésus-Christ l'a dit, nous recevons des récompenses selon ce que nous avons fait dans notre corps. Les plantes à la périphérie, les plus fortes, celles qui sont robustes, peuvent être fatiguées, mais elles n'ont pas tout à fait terminé la tâche que Dieu leur a confiée. Elles resteront debout jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. Ce sont des combattants. Ils traversent les moments difficiles, ils prient, se relèvent et disent « D'accord, Dieu, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Dans cette vision, en décrivant ce que je voyais, j'ai ressenti le Saint-Esprit si fort, surtout dans mes bras et mes mains. Quand Dieu m'a donné l'interprétation des plantes fortes, il a dit « Ce sont celles que je vais laisser. Elles resteront jusqu'à la toute fin. Ceux qui persévèrent jusqu'au bout seront sauvés, comme Jésus lui-même l'a dit. » Je ne peux pas vous dire précisément comment Dieu va retirer les plus faibles. Peut-être certains mourront, peut-être tous. Je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est probablement ce qui arrivera. Cependant, Dieu aura toujours un reste qui le servira, un petit nombre parmi le tout, appelé le reste, qui le servira jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais lire quelques écritures. Je dois me dépêcher pour ne pas manquer de temps. La première écriture se trouve dans Daniel, chapitre 11, à partir du verset 32. Cela parle des derniers jours. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. En d'autres termes, ils montreront la vérité et distingueront le mensonge de la vérité. Ils seront des chercheurs de vérité, forts, et feront des exploits. Ils se lèveront pour ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. Ceux qui auront de l'intelligence parmi le peuple en instruiront beaucoup. Cependant, ils tomberont par l'épée, par le feu, par la captivité et par le pillage, pendant plusieurs jours. Mais quand ils tomberont, ils recevront un peu d'aide. Beaucoup se joindront à eux par des flatteries. Quelques-uns de ceux qui auront de l'intelligence tomberont, afin qu'ils soient éprouvés, purifiés et rendus blancs, jusqu'au temps de la fin, car cela arrivera au temps fixé. Certains resteront et passeront par ce processus. J'aime particulièrement le dernier verset. Quelques-uns de ceux qui auront de l'intelligence tomberont, afin qu'ils soient éprouvés, purifiés et rendus blancs, jusqu'au temps de la fin, car cela arrivera au temps fixé. Il y aura donc des changements. En parlant maintenant, je vois le mot « changement ». Beaucoup de changements vont survenir dans le peuple de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre vous seront guidés par le Saint-Esprit dans des directions inattendues. Vous recevrez des paroles de l'Esprit de Dieu que vous n'aviez pas prévu d'entendre ou d'obéir. Vous prierez et demanderez à Dieu, que cela signifie-t-il? Et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu vous expliquera ce que cela veut dire. Il va changer certains d'entre vous, réorganiser vos vies. Certains déménageront de l'endroit où ils vivent actuellement. Écoutez, ne laissez pas les gens vous intimider ou vous manipuler, comme certains essaient de le faire avec moi, en vous faisant croire que vous êtes un lâche si vous déménagez. Si Dieu vous dit de quitter l'endroit où vous vivez pour aller ailleurs, faites-le. Dans la Bible, Abraham a été appelé à quitter son pays, Lot aussi, Jonas également. Beaucoup de personnes dans la Bible ont été appelées à quitter leur maison pour aller ailleurs. Ce n'est ni un péché ni une faute. Faites ce que vous devez faire pour suivre Dieu. S'il vous dit de rester où vous êtes, restez et faites confiance au Seigneur. Maintenant, lisons un passage magnifique et encourageant d'Ésaïe, chapitre 43, qui complète celui de Daniel, qui est assez lourd et préoccupant. Vous savez, le mot chrétien pour « inquiétude » est « préoccupation ». Saviez-vous que nous, chrétiens, sommes parfois un peu hypocrites à ce sujet? Jésus a dit de ne pas s'inquiéter ni se tourmenter, et c'est vrai. Mais, d'un autre côté, c'est amusant, car les chrétiens s'inquiètent, mais au lieu d'utiliser le mot « inquiétude », ils disent
préoccupation, ce qui est acceptable. Il n'y a rien de mal à être vraiment préoccupé par quelque chose. Cela fait partie de la nature humaine. Si nous n'étions pas préoccupés, nous ne réfléchirions pas aux choses, nous ne ferions pas de changement. Voici donc ce magnifique passage d'Ésaïe 43. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je répète, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Vous aimez vos enfants, mais combien plus Dieu vous aime-t-il? Vous êtes à lui. Et ce passage magnifique, au verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'atteindra pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Peu importe ce que nous devons traverser, les eaux, les fleuves, les inondations, le feu, ne craignez pas. Dieu dit, je t'ai racheté, tu es à moi. Il sera avec nous, peu importe ce que nous devons traverser, endurer. Surtout si vous êtes l'un des forts, vous pourriez penser que la bataille n'en vaut pas la peine, que c'est trop dur, que vous préfériez être un faible et partir au ciel. J'avoue qu'il y a des jours où j'ai pensé cela. Je ne vais pas vous mentir. J'ai 80 ans, j'ai perdu beaucoup de force physique, et même un peu de force mentale. Cela fait partie du processus de vieillissement. Parfois, je pense, waouh, j'aimerais être au ciel avec toi, Seigneur. C'est trop dur ici-bas, la pression est trop forte. Je ne sais pas si je suis une faible ou une forte, vraiment, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Il connaît exactement qui nous sommes, les intentions profondes de notre cœur, ce que nous pouvons supporter, ce pourquoi nous sommes équipés. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas de ministère. Laissez-moi vous parler d'un autre ministère que j'ai. J'ai des enveloppes dans lesquelles je mets soit des petites cartes avec des écritures qui, je l'espère, conduiront quelqu'un à accepter Jésus comme sauveur, soit un petit livret expliquant comment recevoir Jésus. J'y inclus un peu d'argent, généralement $3, parfois jusqu'à $10 si Dieu me le permet, mais souvent entre 3 et $5. Je traverse la ville et je demande au Saint-Esprit de me guider pour donner cette enveloppe à qui il veut. J'ai vécu des expériences extraordinaires en faisant cela. Vous seriez étonné de voir à qui Dieu vous conduit. Je n'ai pas le temps de raconter ces histoires, mais c'est une petite partie de mon ministère. Si vous pensez ne pas avoir de ministère, sachez que vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dans une enveloppe, même 3 ou $4, ça peut s'additionner. Mais vous avez une voix, un cœur, un esprit. Vous pouvez parler de Jésus-Christ et du salut, écrire des lettres à vos proches non sauvés. Il y a tant de choses que vous pouvez faire pour avoir un ministère. Continuez simplement. Dieu sait qui vous êtes dans ce champ, ce magnifique champ de terre brune, qui est cette belle terre qui devrait être belle. Il sait qui vous êtes, et il rendra votre appel et votre élection certain, que vous soyez une petite plante ou une des plus grandes et plus fortes. Ne craignez pas. Dieu a planifié votre vie. Il connaît la fin dès le commencement, le jour où vous irez au ciel et la manière dont vous y irez. Et ce sera glorieux, plus que merveilleux. Et cela rendra tout ce que vous avez traversé worthwhile. Mes chers amis, soyez encouragés en Jésus-Christ et continuez à persévérer. Dieu s'assurera que vous atteignez le ciel, et ensuite nous reviendrons avec Jésus lors de son second avènement. Lisez l'Apocalypse, c'est glorieux. Vous verrez. Nous reviendrons pour aider à établir le royaume de Dieu et rendre cette terre nouvelle et belle, comme elle l'était dans le jardin d'Éden. Dieu rachètera son peuple et sa terre.